Bonjour, chers amis. Permettez-moi de vous confier un secret médical susceptible de transformer radicalement le reste de votre existence. Depuis bien trop longtemps, notre société moderne a ancré dans nos esprits un mensonge monumental. L'idée reçue qu'après 60 ans, le déclin est une fatalité inéluctable, qu'il nous faut accepter avec résignation le craquement des genoux, la perte de vitalité et le brouillard mental comme le prix à payer pour avoir vécu. Aujourd'hui, en ma qualité de médecin formé à la Sorbonne et fort de 20 années de pratique à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, je vous l'affirme avec une certitude absolue. C'est une erreur fondamentale. Après plus de 2 décennies consacrées à l'étude de la physiologie et de la sagesse des populations les plus longèves, des centenaires d'Okinawa aux habitants des villages escarpés de Sardaigne, j'ai redécouvert une vérité qui semblera audacieuse. Le corps humain est une œuvre d'art conçue pour se renouveler à tout âge. Oui, mes amis, il est conçu pour se régénérer. Où réside alors le véritable nœud du problème? Il réside dans le fait que des millions de personnes naviguent à vue, suivant les conseils parfois erronés d'un système qui se focalise davantage sur la maladie que sur la santé globale. On souhaite trop souvent que vous soyez dépendant d'une ordonnance à vie, au lieu de vous enseigner l'art délicat d'activer votre propre interrupteur d'auto-guérison. Pendant ce temps, votre corps, ce fidèle compagnon, lance des appels de détresse. Il implore que vous lui fournissiez les matériaux nobles nécessaires pour inverser le cours de son horloge biologique. Je veux que vous compreniez ceci avec une clarté cristalline. Je ne suis pas ici pour vous promettre des miracles illusoires, mais pour partager la distillation de toute une vie de recherche scientifique et clinique sur le bien vieillir, confirmée par des milliers de mes patients qui se sont métamorphosés après 60 ans. Cependant, nous devons passer un accord de confiance mutuelle, vous et moi. Si vous êtes lassé de vous réveiller avec des douleurs, fatigué de vous sentir dépassé ou trop vieux, restez avec moi jusqu'à la toute dernière seconde de cet échange. Car aujourd'hui, je vais vous livrer 9 habitudes fondamentales, 9 piliers de l'art de vivre. Et je vous préviens, dès maintenant avec bienveillance, prêtez une attention toute particulière à l'habitude numéro 9. C'est la plus puissante, la grande réserve de votre santé. C'est l'atout secret qui, à lui seul, peut vous offrir 10 années supplémentaires de vie pleine et savoureuse. Vous ne pouvez pas vous permettre de la manquer si vous voulez que les 8 autres habitudes portent leurs fruits. Avant de commencer à démanteler les vieilles croyances et à reconstruire votre vitalité, si vous pensez que le docteur Philippe Moreau peut être un guide fiable pour vos années à venir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire, à activer la cloche pour ne rien manquer de nos rendez-vous et à laisser un j'aime en signe de soutien. Écrivez-moi dans les commentaires quel est votre plus grand défi de santé en ce moment. J'aime vous lire. Prêt? Alors commençons à ébranler votre vision du monde pour y ramener de la lumière. Acte 1er. L'harmonie corps-esprit est le secret de vos télomères. Nous pénétrons ici dans un territoire clé que la médecine classique a parfois négligé, mais que les traditions anciennes avaient saisi il y a des millénaires. Votre esprit et votre corps ne sont pas distincts, ils forment un tout indivisible. Chaque pensée anxieuse, chaque contrariété ne reste pas confinée dans votre tête. Elle déclenche une cascade chimique qui affecte votre être, cellule par cellule. Permettez-moi de désigner l'ennemi numéro 1 de votre jeunesse, le stress chronique. Lorsque vous êtes stressé, votre corps est inondé de cortisol. À des niveaux élevés et soutenus, le cortisol agit comme un mauvais vin qui gâte le repas. Il dégrade les muscles, favorise la graisse abdominale et fatigue le cerveau. Mais le plus préoccupant est ceci: il raccourcit vos télomères. Imaginez les télomères comme les embouts protecteurs au bout de vos lacets, ou mieux encore, comme le bouchon qui préserve un grand cru, protégeant votre ADN de l'oxydation et de l'effilochage. Plus les télomères sont courts, plus le vieillissement s'accélère, et plus la vulnérabilité aux maladies augmente. Mais voici la nouvelle stupéfiante, porteuse d'espoir. Vous pouvez rallonger vos télomères. Vous pouvez inverser le vieillissement au niveau génétique,
grâce à votre art de vivre. Comment procéder? 1. La méditation ou l'art de la pause. 10 minutes pour rajeunir le cerveau de 7 ans. Vous n'avez pas besoin de devenir moine dans un monastère. La science a démontré qu'il suffit de 10 minutes par jour, assis dans le calme, peut-être avec une tasse de thé, à observer sa respiration sans jugement, pour activer l'enzyme télomérase, le grand réparateur de l'ADN. Les personnes qui cultivent ce calme intérieur possèdent des cerveaux qui paraissent physiologiquement 7 ans plus jeunes que ceux de leurs contemporains. 7 ans de jeunesse gagnés simplement en s'asseyant en silence et en savourant l'instant. C'est le meilleur investissement pour votre esprit. 2. La respiration, véritable chef d'orchestre de votre système nerveux. La respiration était la seule fonction automatique que vous pouvez contrôler consciemment avec élégance. C'est la porte d'entrée directe vers l'apaisement. Respirer rapidement signale un danger, une urgence inutile. Respirer lentement signale la sécurité, le repos et la réparation. Je vous confie la technique de la respiration diaphragmatique pour apaiser immédiatement les tensions. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Laissez le ventre se gonfler doucement. Retenez l'air 4 secondes. Expirez par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Le ventre rentre, les poumons se vident. Gardez les poumons vides 2 secondes. Répétez cela 5 minutes. La pression s'apaise, le cortisol se dissipe et le corps entre en mode régénération. 3. Un remède aussi puissant qu'un grand cru, la connexion humaine et le sens. Dans les zones bleues, le secret de la longévité n'est pas seulement dans l'assiette, il est dans le lien social, la convivialité à la française. La solitude subie est toxique, elle affaiblit nos défenses naturelles. Décrochez votre téléphone, invitez vos amis à partager un moment. Rejoignez un club, une association. Connectez-vous profondément avec vos proches. Et enfin, cultivez votre ikigai, votre raison d'être. Les personnes qui ont un but, ne serait-ce que cultiver leur rose ou transmettre leur savoir aux petits-enfants, vivent plus longtemps. Car lorsque l'esprit a une raison de vibrer, le corps mobilise toutes ses ressources. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une stratégie de santé. Acte 2. La vérité sur le mouvement et l'élixir de jouvence des articulations. Commençons par une révélation qui pourrait vous surprendre venant d'un médecin. La première habitude pour rajeunir ne se trouve pas uniquement dans votre assiette, mais dans votre manière d'habiter votre corps par le mouvement. Mais attention, oubliez les excès des salles de sport modernes. Pendant trop longtemps, l'industrie du fitness nous a vendu un mythe dangereux. Il faudrait souffrir, courir à en perdre haleine et suer excessivement pour être en forme. Pour la jeunesse, c'est envisageable, mais pour nous, passé 60 ans, l'exercice violent est une arme à double tranchant. Il peut générer de l'inflammation et user prématurément des articulations précieuses. Alors, quel est le secret de l'élégance physique? Après 60 ans, le corps n'a pas besoin de faire du sport avec acharnement, il a besoin d'un mouvement continu, fluide, naturel. Ce sont deux philosophies radicalement différentes. Regardez M. Alberto, un homme sage que j'ai rencontré lors d'un voyage, qui cultive son jardin à 94 ans. Il n'a jamais mis les pieds dans une salle de musculation, mais il marche chaque jour dans ses collines, il travaille la terre de son potager et entretient sa maison. Son corps a gardé une souplesse que bien des quadragénaires envieraient, sans douleur, sans artifice. Pourquoi? Parce qu'il ne reste jamais immobile trop longtemps. Je sais ce que vous pensez peut-être. Mais docteur Moreau, mes genoux me lancent, mon dos est raide, la marche m'est pénible. Écoutez-moi très attentivement, car c'est la clé pour vous libérer. La douleur et la raideur ne sont pas des conséquences obligatoires de l'âge. Elles sont souvent la conséquence de la rouille due à l'immobilité. C'est un cercle vicieux. Vous avez mal, donc vous bougez moins. Moins vous bougez, plus vos articulations s'assèchent et crient leur besoin de mouvement. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle avec douceur.
non pas en courant un marathon, mais par la stratégie des micro-mouvements. Levez-vous, étirez-vous, marchez doucement après un bon repas pour faciliter la digestion. C'est le véritable indicateur biologique de la jeunesse, la mobilité. Vous pouvez avoir 80 ans, mais si vos articulations bougent avec la fluidité de l'huile d'olive, votre corps fonctionnera merveilleusement bien. Voici l'exercice sacré, votre rituel matinal. Consacrez 10 minutes chaque matin à faire tourner doucement chaque articulation. Cheville, genoux, hanches, épaules, poignets et cou. Imaginez que vous huilez délicatement chaque gond d'une porte précieuse. Faites des cercles lents, sans forcer, dans le respect de votre corps. Faites cela pendant 30 jours. Je vous le promets, ces douleurs que vous croyez éternelles commenceront à s'estomper. Vos articulations retrouveront leur aisance. Mais, cher ami, le mouvement n'est que le démarrage du moteur. Il se produit quelque chose d'encore plus fondamental à l'intérieur de vos cellules en cet instant précis. Un facteur qui décide si vous vieillissez précocement ou si vous rajeunissez avec grâce. Cela a à voir avec ce que vous offrez à votre corps lors des repas, mais d'une manière différente de tout ce que vous avez entendu. Êtes-vous prêt à entrer dans la cuisine de la longévité? Acte 3e. Réveiller la machine biologique endormie. Permettez-moi de faire preuve d'une honnêteté médicale totale. Au cours de mes années de pratique à l'hôpital, j'ai été témoin d'un mal silencieux qui affecte la vie de millions de personnes. On en parle peu aux informations. C'est une croyance limitante, insidieuse, la certitude qu'il est déjà trop tard. C'est cette petite voix qui murmure que votre âge d'or est derrière vous, que la douleur est normale, que la fatigue est la règle. Cette voix, mon ami, est votre principal obstacle, et aujourd'hui, nous allons la faire taire avec bienveillance, mais fermeté. Regardez cette vérité biologique fascinante. Votre corps est une extraordinaire machine de régénération. Chaque cellule porte en elle le code ancestral de la vie. Votre peau se renouvelle, votre foie se régénère, même vos os, qui semblent si solides, se renouvellent en silence à cet instant précis. Votre corps veut vivre, il aspire à l'équilibre. Le seul problème est que nous ne lui donnons pas toujours les outils adéquats, et, parfois, nous le sabotons involontairement par nos habitudes. Aujourd'hui, je vous remets la clé pour changer la donne. Il existe 9 habitudes, 9 gestes santé qui fonctionnent comme des passe-partout. Lorsqu'ils sont appliqués, ils activent vos gènes de longévité. Lorsque cela se produit, c'est presque un miracle physiologique. Votre corps commence à retrouver la vigueur de ses années passées. Le feu de l'inflammation s'apaise, les articulations se lubrifient, l'esprit s'éclaircit, l'énergie vitale revient. Mais, je vous préviens, ce n'est pas une pilule magique, c'est une philosophie de vie, un retour au bon sens. Cela demande un engagement envers vous-même. Cependant, je m'engage à vous dire ceci. Si vous appliquez ne serait-ce que la moitié de ces principes de bon sens, dans 3 mois, vous ne reconnaîtrez plus la personne que vous voyez dans le miroir. Acte 4e. Le carburant qui allume ou éteint la jeunesse. Nous entrons maintenant sur le terrain de la nutrition, ma spécialité. J'ai besoin que vous ouvriez votre esprit, car cela va au-delà des régimes restrictifs. La deuxième habitude n'est pas une privation, c'est un secret biologique que nous avons oublié dans notre abondance moderne. Le problème n'est pas seulement la qualité de ce que vous mangez, mais le rythme auquel vous mangez. Laissez-moi vous expliquer ce mécanisme fascinant. Vos cellules ont 2 modes, le mode croissance et le mode nettoyage. Quand vous mangez, le corps construit et stocke. Quand vous laissez une pause à votre digestion, le corps active un processus merveilleux appelé l'autophagie. L'autophagie, c'est le grand nettoyage de printemps de votre organisme. Dans cet état, les cellules éliminent les déchets, réparent les structures endommagées et recyclent l'énergie. C'est une rénovation intérieure. La tragédie? Nous mangeons trop souvent, du matin au soir, sans laisser au corps le temps de faire ce ménage essentiel.
La solution est simple. Respectez une fenêtre d'alimentation, un rythme culinaire. Je ne vous demande pas de jeûner durement, mais de manger intelligemment. Essayez de regrouper vos repas sur une période de 8 à 10 heures, par exemple de 10 heures à 18 heures, et laissez votre système digestif au repos le reste du temps. Durant ces heures de pause, le miracle opère. L'inflammation baisse, les réserves inutiles fondent et le cerveau gagne en clarté. J'ai vu tant de patients améliorer leur métabolisme simplement en retrouvant ce rythme naturel. Mais attention, la qualité est primordiale. Après 60 ans, votre corps mérite l'excellence. 1. La couleur. Mangez varié, comme si vous étiez au marché. Chaque pigment est un antioxydant protecteur. Du rouge, du violet, du vert intense. Ne vous contentez pas d'une assiette triste. 2. Les épices et aromates. Ce sont de véritables médicaments naturels. Le curcuma, le poivre, le gingembre, l'ail. Utilisez-les avec générosité pour relever vos plats et protéger votre santé. 3. Des protéines de haute qualité. Ne négligez pas la viande, le poisson ou les œufs de qualité. Vous avez besoin de ces matériaux pour préserver vos muscles et votre force. C'est le fondement de votre indépendance. Et enfin, éliminez les faux aliments, les produits ultra transformés, les huiles industrielles, l'excès de sucre raffiné. Ils n'ont pas leur place dans un corps que l'on respecte. Cela vous semble beaucoup? Ne vous inquiétez pas. Commencez par une seule chose. Réglez votre horloge des repas. Rien qu'en maîtrisant ce rythme, vous avez déjà fait un pas immense. Et souvenez-vous, à la fin de cet échange se trouve l'habitude numéro 9, celle qui sublimera tous vos efforts. Voulez-vous la découvrir? Acte 5e. Le pouvoir invisible du sommeil réparateur. J'ai maintenant besoin de vous emmener dans un domaine que beaucoup négligent, alors que c'est là que s'opère la véritable magie du rajeunissement. Je parle du sommeil réparateur. Et s'il vous plaît, comprenez-moi bien, je ne parle pas simplement de passer du temps au lit. Je parle d'un sommeil de qualité, profond, qui active les mécanismes de réparation les plus intimes de votre physiologie. Votre cerveau possède son propre système de nettoyage nocturne, le système lymphatique. C'est lui qui élimine les toxines accumulées la journée. Mais ce système ne fonctionne à plein régime que lorsque vous dormez profondément. Un sommeil haché empêche ce nettoyage, laissant place au brouillard mental et au vieillissement accéléré. Le sommeil profond constitue cet instant crucial où le corps libère l'hormone de croissance pour réparer les tissus et renforcer l'immunité. Dès lors, comment retrouver ce sommeil de bébé? Oubliez les somnifères chimiques et écoutez votre biologie. Premièrement, le sommeil se prépare dès le matin. C'est un paradoxe, mais votre horloge biologique a besoin de lumière matinale. Au réveil, exposez-vous à la lumière naturelle, ouvrez vos fenêtres, sortez sur le balcon. C'est le signal envoyé au cerveau pour caler votre rythme circadien. Sans cette lumière le matin, la mélatonine, l'hormone du sommeil, ne sera pas sécrétée correctement le soir. Deuxièmement, attention à la lumière artificielle et respectez votre chambre. Le soir, baissez les lumières, créez une ambiance tamisée. La lumière bleue des écrans est un leurre pour votre cerveau. Éteignez la télévision ou le téléphone 1 heure avant de dormir. Faites de votre chambre un sanctuaire de paix, obscurité, silence et une température fraîche idéale pour le repos. Troisièmement, la règle de la digestion. C'est une erreur fréquente en France où l'on aime les dîners tardifs. Si vous mangez trop richement juste avant de dormir, votre corps travaille à digérer au lieu de se réparer. Essayez de dîner léger et plus tôt, au moins 3 heures avant le coucher. S'endormir l'estomac léger permet de conjuguer le sommeil et la régénération cellulaire. C'est une combinaison puissante. Écoutez-moi bien. J'ai vu des patients épuisés, croyant souffrir de pathologies lourdes, qui ont simplement retrouvé la vie en réapprenant à dormir. Le sommeil est le multiplicateur de tous vos efforts. Si vous ne dormez pas bien, le reste est vain. Faites de vos nuits une priorité absolue dès ce soir. 6e acte.
l'élixir de longévité oublié, l'eau vivante. Nous allons maintenant aborder un geste si simple qu'il en est oublié, l'hydratation profonde. Il ne s'agit pas de boire machinalement, mais d'hydrater vos cellules en profondeur. Et croyez-moi, boire de l'eau du robinet ne suffit pas toujours si l'on ne comprend pas le mécanisme. Observez cette réalité. En vieillissant, nous tendons à nous dessécher. Notre teneur en eau diminue, notre sang s'épaissit légèrement, demandant plus d'efforts au cœur, le cerveau, les articulations, la peau. Tout a besoin d'eau. Le piège, c'est que la sensation de soif s'émousse avec l'âge. Vous pouvez être déshydraté sans même le ressentir, ce qui fatigue inutilement votre organisme. Alors, quel est le secret pour irriguer correctement votre corps? L'eau a besoin de minéraux pour être retenue et utilisée par les cellules. Sodium, potassium, magnésium. Sans eux, l'eau ne fait que passer. Voici mon protocole d'hydratation, simple et efficace. 1. La formule vitalité. Ajoutez une pincée de sel de qualité, fleur de sel de Guérande ou sel de l'Himalaya, et un filet de jus de citron à votre eau. Les électrolytes naturels du sel et du citron aident de l'eau à pénétrer au cœur des cellules. C'est une boisson isotonique naturelle. 2. Le rituel du matin. Au réveil, buvez un grand verre de cette eau tempérée. Après la nuit, votre corps a soif, il a besoin de se nettoyer. Ce premier geste lance la machine et purifie le système. 3. L'hydratation stratégique. Buvez un verre d'eau 20 minutes avant les repas pour préparer l'estomac, mais évitez de trop boire pendant le repas pour ne pas diluer vos sucs digestifs essentiels à une bonne assimilation. 4. La sagesse du soir. Réduisez votre consommation d'eau 2 heures avant de dormir pour ne pas fragmenter votre précieux sommeil par des réveils nocturnes. Et basta. Et enfin, buvez avec conscience. Cela peut sembler poétique, mais boire en savourant l'eau, en étant reconnaissant pour cette ressource vitale, change votre rapport à votre corps. Commencez ce rituel demain. Votre peau, votre énergie et votre digestion vous en remercieront très vite. Mais, chers amis, l'eau n'est que le véhicule. Il reste encore des habitudes essentielles pour compléter notre tableau de la longévité. Êtes-vous prêt pour la suite? 7e acte. Le muscle, votre assurance vie et votre pharmacie interne. Nous devons maintenant parler de l'habitude que beaucoup de mes patients seniors négligent à tort. La 6e habitude. Préserver et construire sa force musculaire. Et je vous en prie, chassez l'image du culturiste. À notre âge, le muscle n'est pas une question d'esthétique de plage, c'est une question de survie et d'indépendance. Le muscle est un organe endocrine actif. Lorsqu'il travaille, il libère des molécules bienfaisantes, les myokines, qui protègent de votre cerveau et régulent de votre métabolisme. Mais la réalité est là. Passé 60 ans, sans stimulation, la fonte musculaire, ou sarcopénie, s'accélère. C'est un ennemi silencieux qui mène à la fragilité, aux chutes et à la perte d'autonomie. Une chute peut tout changer. Nous devons absolument maintenir notre charpente solide. La bonne nouvelle, c'est que le muscle répond à tout âge. J'ai vu des octogénaires retrouver une vigueur étonnante. Comment? 1. Les protéines, nous l'avons dit. 2. La résistance. N'ayez pas peur de ce mot. Il ne s'agit pas de soulever des charges lourdes, mais de faire travailler vos muscles contre une résistance. Des bandes élastiques, des bouteilles d'eau, ou simplement le poids de votre corps en vous levant et vous asseyant, ou en faisant des pompes contre un mur. Règle d'or, la régularité et la douceur. 2 ou 3 séances de 20 minutes par semaine suffisent. Faites les mouvements lentement, en conscience. Sentez le muscle travailler. Progressez à votre rythme. Et n'oubliez pas, le muscle se construit pendant le repos. L'effort stimule, le repos bâtit. Je pense à Madame Solange, une de mes patientes de 74 ans. Elle est venue me voir avec une démarche hésitante, peur de tomber, mal au dos. On lui avait dit « c'est l'âge ». Je lui ai dit « c'est le manque de force ». Nous avons commencé par des exercices simples sur chaise. 6 mois plus tard,
Elle marchait d'un pas assuré dans Paris, son mal de dos envolé. Elle a retrouvé sa dignité et sa liberté. Vous aussi, vous avez ce potentiel. Ne laissez pas votre corps s'endormir. Sollicitez vos muscles. C'est le meilleur investissement pour votre liberté future. Chapitre 8e. Le trésor de la Terre et la faim invisible. Nous vivons un paradoxe moderne. Nous mangeons à notre faim, mais nos cellules sont parfois affamées de vrais nutriments car nos sols s'appauvrissent. Une pomme d'aujourd'hui n'a plus la richesse de celle d'autrefois. Alors, comment compenser? 1. La diversité. Ne mangez pas toujours la même chose. Variez les plaisirs. Retrouvez les légumes racines, les herbes oubliées, les fruits de saison. Privilégiez le biologique ou le local quand c'est possible, pour éviter la chimie et retrouver le goût du terroir. 2. Les herbes sont votre pharmacie. Le persil, le romarin, le thym, ce ne sont pas que des décorations. Le romarin soutient la mémoire, le persil est riche en vitamines. Le thé vert est un allié précieux. Mangez les aliments entiers avec leurs fibres, pas juste des jus. La fibre est essentielle. 3. Le contact avec la nature. La science redécouvre ce que nous sentions intuitivement. Le contact avec la terre nous fait du bien. Jardiner, marcher pieds nus dans l'herbe ou sur le sable. Cela nous décharge électriquement et apaise l'inflammation. Reconnectez-vous à la terre. C'est une source d'énergie gratuite. 4. Le soleil est un ami, avec mesure. Cessez de fuir le soleil comme un ennemi absolu. La vitamine D est cruciale pour vos os et votre immunité, et le soleil en est la meilleure source. Exposez-vous raisonnablement, profitez de la lumière naturelle. Nous sommes des êtres de nature. Nous ne pouvons pas vivre en bonne santé enfermés dans du béton. Sortez, respirez, vivez. Chapitre 9e. L'hormèse, ou l'art de se renforcer par le défi. Vous allez peut-être trouver cela surprenant, mais le confort absolu nous affaiblit. Pour rester jeune, le corps a besoin de petits défis, de ce que l'on appelle l'hormèse. Un stress léger et contrôlé qui réveille nos capacités d'adaptation et nous rend plus forts, comme un bon vin qui a besoin d'un sol un peu difficile pour donner le meilleur raisin. Voici 4 façons d'intégrer cela doucement. 1. L'eau fraîche. Terminez votre douche par quelques secondes d'eau fraîche. Cela stimule la circulation et l'immunité. C'est vivifiant. 2. La chaleur. Le sauna ou un bain chaud. La chaleur active des protéines de réparation cellulaire. C'est une pratique excellente pour le cœur et le cerveau, très répandue dans les pays nordiques pour de bonnes raisons. 3. L'intensité par intervalle. Quand vous marchez, accélérez le pas pendant 30 secondes, puis ralentissez. Faites battre votre cœur un peu plus vite de temps en temps. Il a besoin de savoir qu'il est capable de répondre à l'effort. 4. La curiosité intellectuelle. Ne faites pas que des mots croisés. Apprenez quelque chose de nouveau, une langue, un instrument, une danse. C'est dans la nouveauté que le cerveau crée des connexions. Sortez de votre zone de confort. Un peu d'effort aujourd'hui garantit la vitalité de demain. Et nous voici arrivés au chapitre final, la clé de voûte de notre édifice. C'est l'habitude la plus puissante, celle qui donne tout son sens aux précédentes. Si vous cultivez cela, le reste suivra naturellement. La 9e habitude consiste à nourrir votre cœur de gratitude, d'amour et de sens. Ne voyez pas cela comme une simple pensée positive. C'est de la biologie pure. Vos émotions dictent de votre chimie interne. La gratitude fait baisser le stress et inonde votre corps d'hormones réparatrices. C'est l'anti-âge ultime. Mais je ne parle pas d'une gratitude de politesse. Je parle de ressentir physiquement la joie d'être en vie. Chaque matin, prenez un instant pour apprécier le simple fait de respirer, de voir le soleil, d'entendre les oiseaux. Laissez cette chaleur vous envahir. À ce moment précis, vous soignez votre corps aussi sûrement qu'avec un médicament. Enfin, vous avez besoin de votre raison d'être. Au Japon, on ne prend pas sa retraite au sens de se retirer de la vie. On change d'activité, mais on garde un but. Que ce soit aider les autres,
Créer, transmettre, aimer. Quand vous avez une raison de vous lever, votre corps vous suit. Vivez avec passion, avec le cœur ouvert, et observez la différence. Cher ami, c'est là toute la beauté de la chose. Lorsque vous mariez la sagesse du cœur avec ses habitudes biologiques concrètes, vous créez une synergie puissante. J'ai vu des transformations spectaculaires, des renaissances véritables. Ce n'est pas de la magie, c'est la récompense naturelle d'un corps traité avec respect et amour. En ce moment, vous êtes à un carrefour. Vous pouvez continuer comme avant ou décider d'emprunter ce chemin de vitalité, de projet, de rire partagé et de santé rayonnante. Le choix vous appartient et il est à votre portée à chaque repas, à chaque réveil. Ne vous laissez pas impressionner par la liste. N'essayez pas de tout changer demain matin. Je vous invite à choisir une seule habitude, celle qui résonne le plus en vous. Engagez-vous sur 30 jours. Au début, cela demandera un effort, puis cela deviendra votre nouvelle nature, votre nouvel art de vivre. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, rejoignez notre cercle sur la chaîne Vitalité Claire. Abonnez-vous, activez la cloche et participez à notre communauté bienveillante. Je vous propose une petite action symbolique. Laissez un commentaire ci-dessous avec un seul mot. Renaissance. Pour affirmer votre choix de la vie et de la santé. Partagez ce message, il pourrait aider un ami. N'attendez pas, le meilleur moment pour commencer à prendre soin de soi, c'est maintenant. Je suis le docteur Philippe Moreau. Prenez grand soin de vous. Je vous serre chaleureusement la main et vous dis à très bientôt.